Allez les amis, c'est parti pour une nouvelle saison. On est à La Tour Blanche pour l'ouverture du championnat de France d'enduro à l'ancienne 2025. Et donc là on est un peu à l'arrache parce qu'on est vendredi après-midi, j'ai bossé jusqu'à 14h30, il y avait les 2 heures de route donc là je viens d'arriver. Et on commence à marcher, première surprise, une ligne. Et on passe dans des anciennes carrières de pierre. Alors c'est pas éclairé évidemment, voilà. Mais non, mais c'est très très original. Donc voilà, on rentre, on ressort. Je roule en C7 avec mon WRZ de 93. On repart comme l'année dernière, mais les catégories ont changé un petit peu. Le format aussi. Sur 2 jours cette année, donc pour ceux qui bossent c'est pas facile, mais on va essayer de s'organiser. Moi j'ai plus ou moins prévu de faire tout. On va voir comment se passe la première. Après ils annoncent vraiment une météo pourrie, donc on va voir. Là il fait grand beau. Allez, je vous reprends un peu plus tard, essayer d'avancer. Bon, bah, on est encore dans la ligne. Waouh! Je suis à 4 km passés là. Et il y a du lent, du rapide, beaucoup de cailloux. Hein. On le savait un peu, hein. On voit la carrière de pierre d'entrée. A priori, on passe un coup dedans demain matin à vide, sans être chrono, donc ça permettra d'affiner. Mais bon, je la connais pas trop mal. Là, on tombe sur quelqu'un qu'on connaît, quoi. Salut Laurent. Salut Julien. Tu vas bien? Salut tout le monde. Bon alors, tu t'es venu te perdre ou quoi? C'est ça, ouais. Je suis perdu là. J'ai vu de la lumière. On dit il y a beaucoup d'inscrits en famille, pas trop. Non, on n'est pas beaucoup. Ouais. Ouais, pas beaucoup. Bah ouais, le nouveau format. Je crois qu'on est une vingtaine, un truc comme ça. Ouais, c'est le nouveau format qui plaît pas. 2 jours, ça coûte un pognon monstre. C'est ça. En plus, ils annoncent beau tout le week-end. Arrête. Ok, celle-là va être sympa, je pense, le samedi et le dimanche. Dans les bois là, je pense que. Mais là, je suis déjà à plus de 4 km moi là. Ouais, mais le dimanche dans les bois là, ça va être terrible. Bon bah allez, on va continuer. Hein. C'est ça. Ouais, alors ça c'est Laurent, quelqu'un qui me suit sur les réseaux et qui est venu à ma rencontre à la Saunière, la finale du League, en me disant excellent, je regarde tes vidéos, puis ça m'a bien donné envie de faire de la moto quoi. J'ai croisé des abonnés dans la spéciale. Salut. Ils viennent de Poitiers. Bah, ils se sont mis un peu à la moto grâce à moi, donc ça fait plaisir vraiment. Il s'est acheté une bêta, un 300 bêta, et puis là il fait la Ligue en Ligue 3 je crois. Puis là il y a le Family, donc il en profite. Et puis bah je pense qu'on va même passer le week-end ensemble parce qu'on est dans le même camping. Ce soir on bouffe ensemble. Puis il m'a gardé un peu de place dans le paddock, donc parce que moi je suis arrivé à l'arrache. J'ai garé le camion à l'arrache et j'ai été marcher à l'arrache. Ouais, ça va être cool. Ah, et je pense qu'on approche de la fin. On retourne au paddock là. C'est déjà bien rempli, hein. Je pense que j'arrive dans les derniers en fait, en vrai quoi. Tous les anciens ils sont là depuis mercredi. Alors je vous parlais du tunnel. Le départ est là. Bam, on rentre direct dans le noir. Ah, ça va être cool. Ah, je pense que quand t'as peur, tu dis toujours un peu c'est cool. C'est le problème. Au vue du paddock. Oh, c'est autour d'un terrain de foot. C'est un peu comme à la Capelle, mais avec le prestige en moins, tu vois. Voilà, sinon c'est presque pareil. Là faut pas se louper parce qu'il y a un petit cours d'eau en bas. Bon, je vais aller voir l'autre, la prairie. Bon, apparemment il y a une ou deux saloperies dans un bois, mais ça le fait. Allez, on continue, parce qu'on a peu de temps. Allez, rendu à la deuxième spéciale. On va aller marcher. Bon, là c'est une grande prairie, donc je vais pas trop insister à marcher celle-là. C'est plutôt rapide. Jusque là. Il va y avoir du caillou. Hein. J'ai discuté avec un organisateur là. Ils sont dégoûtés. Ça fait 1 mois qu'ils préparent et il va faire un temps pourri. Allez, on continue. Il y a carrément un J9. Bon, il n'y a plus la carte grise dans la boîte à gants. C'est chiant. Bon, bah là, ça va être à la paire de burnes, hein, celle-là. Hein, c'est vissé. Bon, on va voir si ça se ralentit un peu, mais ça va être rapide de chez rapide. Allez, deuxième spécial repéré, c'est ok. Alors, j'ai appris aussi que le dimanche, ce sera tout à l'envers, tout inversé. Les spéciales et la liaison. Puis c'est ça aussi le vintage, hein. Plein de copains qui viennent repérer les spéciales avec les vieilles meules direct. Du vieux IT, Lux Varna. C'est ça aussi, c'est ça qui est top. Regardez, il y en a d'autres qui arrivent. C'est top ça! Bon, un petit resto, on a retrouvé Pariso, oui. Le camping paradis, vous connaissez. Oui, regarde mes lunettes. Docteur Biglou. Non, regarde bien. Il y a Joris. Puis la famille Fumelon. Petit resto et puis bah, une sieste. Et demain on va attaquer. On n'a pas les horaires encore. Donc, mais bon, je vais mettre une branlée à Joris, je suis décidé là. C'est quoi ton objectif cette année, toi? Moi? Parce qu'il roule avec le fils. C'est quoi, c'est C9 vous? Ouais. C9, je crois. Ouais. C9, ouais, c'est les derniers des cartes. Je peux pas la dire ça parce que c'est mal vu. Non, essayez de battre mon fils. Il va essayer de lui baiser une spéciale. De le niquer.
On va niquer les nordistes. Ah salut les amis, ben samedi matin. Mais par contre il a plu vraiment toute la nuit. Je sais pas du tout ce que ça va donner, de la grosse pluie, hein, donc on verra. Donc là le plan c'est départ du camping avec les collègues là un peu avant 8h. Parce que le contrôle technique, moi j'ai pas fait de contrôle administratif ni technique. Donc c'est de 8 à 10 je crois tout ça, donc y aller tranquille, essayer de trouver une place un peu au sec parce que s'engager sur le parking là ça va être coton. Et puis après ben s'alimenter un peu et puis je pense que moi je vais démarrer, les premiers départs seront vers 11h. Donc si je compte bien je devrais démarrer vers midi, on n'a pas d'horaire encore, hein. On est le samedi matin avant la course, on n'a pas d'horaire, donc ça c'est plutôt moyennas, parce que je pense que ça doit pouvoir se prévoir quand même. Essayer de finir ça aujourd'hui, ce serait vraiment top, parce que à mon avis ça va être carnage. Avec les cailloux qu'il y a et tout, je pense qu'ils ont prévu des liaisons quand même. Ici c'est un peu les spécialistes, ils font une rando habituellement une fois par an, et les réputés un petit peu coquines. Finir les 2 jours, ce sera déjà beau. Allez, de retour du contrôle technique, et ben c'est nickel, hein, ça s'est bien passé. On a trouvé un parcoureur où c'est bitumé, alors ça... c'est top, on est bien installé avec la famille Fumolo. Puis bah là, donc là il est 9h et maintenant faut attendre parce que là je pars à midi 2. Donc comment te dire, on va faire la sieste. Puis là j'ai rien à faire sur la meule, donc comme je suis un gars hyper prévoyant, on va attendre, manger, préparer les affaires, et puis ça s'arrête pas de flotter aussi non plus. Ça va être cool. T'en penses Baptiste toi? Oh, trop bien. Trop bien. Trop bien. Il va y avoir de la boue. Bon c'est un agriculteur lui, tout le temps là dans la merde. il aime ça le gars. Ah les sudistes ils sont venus se perdre. Nous se mouiller, oui. Tout se perd moi chez vous. Dès qu'il pleut on vient. Un peu de moto. Du plaisir. C'est qu'il n'y a pas trop de courses vers chez vous, c'est ça? Un peu. La Ligue Occitanie, ouais. Il est là le scratcher. Le scratcher. Ouais. Bon vous êtes chaud les gars? Ouais, toujours. Quand il pleut, on est chaud. Il pleut toujours. Vous allez gagner en duo je pense. Bien sûr. Putain t'as une saloperie de 4 temps toi. Oh là 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 là. Ah, quand tu veux faire des chronos, partir sur le plateforme. Putain et puis balle neuve et tout, le mec il bricole pas quoi. Il t'étale là. Bon allez bonne course les gars. Pareil. Bon bah les amis je suis prêt à prendre le départ. Il est 11h30 là, je pars vers midi. On prépare les petites affaires et puis on va essayer de se prendre un peu de papier. J'ai pris un max normal, kawaii et du chiffon, on va voir. J'ai pris ça, ça peut peut-être me sauver la vie pour nettoyer les lunettes. On va voir, ça arrête pas de flotter, ça risque... et demain c'est encore pire apparemment. On verra ce que fait la grand-mère. Alors les amis, on se retrouve à la station de lavage. Alors hier, comment ça s'est passé pour moi? Eh ben, on est parti sous la flotte, on est arrivé sous la flotte, on a eu un rayon de soleil dans la journée qui a duré un quart d'heure. Encore là, ça va, il pleut pas? Putain, on a pris ce matin. Mais on a pris la flotte toute la journée, donc pas de lunettes, compliqué. J'ai nettoyé mes lunettes là? Hein? Oui, lui, essuyer ses lunettes. Ça n'a pas duré longtemps mes lunettes. Ça fait 3 heures que je roule sans là. J'en avais plein les yeux, mais bon ça c'était pour tout le monde, donc voilà. Les liaisons c'était pas dur, donc c'était plutôt roulant, donc quelques petites chiasses mais rien de fou. Alors on faisait la première spéciale, enfin la spéciale 2 en fin de compte. On passait juste sans le chrono. Et forcément, comme j'ai beaucoup de chance, il y avait un passage un peu à la con avec un dévers dans un bois. Et je suis passé dans les derniers avant qu'ils chantent. Donc je me suis retrouvé en bas du bois avec plusieurs gars. Donc on a essayé de se débrouiller. Bon bref, on est resté un peu bloqué. J'ai réussi à pointer à l'heure. Donc le CH était juste avant la spéciale 1. Donc tout va bien. J'ai fait une bonne première spéciale. Je fais 22 a priori. Et après là, les galères commencent. J'ai pas arrêté d'être emmerdé. On avait un long CH pour revenir au camion. Et à un moment donné, ma moto commence à déconner à coup. Donc moi je pense qu'elle a avalé de l'essence. J'ai vu que c'était fini, moi j'avais commencé à marcher moi. Je me barrais. Il y avait une route pas loin. Et puis en fin de compte, il y a des marshals qui arrivent. Ils me disent on va t'aider, on va regarder et tout. On vide la cuve, il n'y avait rien qui se passe. Le tuyau du réservoir, rien qui se passe. Et en fin de compte, j'avais de la merde dans mon robinet de réservoir. Donc on a soufflé dedans et j'ai pu repartir. Ça m'est arrivé encore quelques kilomètres plus loin, redémonter, ressouffler, enlever le casque, ressouffler, et puis j'ai pu repartir. Allez, c'est reparti. Après j'ai pu être embêté, mais par contre j'ai pointé 4 minutes en retard. Temps de t'ouvrir la panne.
Et là, ça m'a vraiment mis dans la sauce. Déjà que c'était pas facile de rouler bien, donc avec 4 minutes de retard, c'était encore plus dur. Bon, après, j'étais emmerdé, c'est le jeu. Retour à la spéciale 2 où on passait pas chrono le premier coup. Je fais une super spéciale, mais je me fais bouchonner à la fin. Dans la dernière montée là. Et je tombe dans un ravin plein de pierres. Alors pas un gros ravin, mais de 3 mètres, la moto en travers. Je pouvais pas la remonter tout seul, je me suis fait aider. Et donc là, après, j'ai pris la course à la cool. J'étais en retard et c'était des conditions climatiques désastreuses. Donc j'ai fait mon dernier tour à la cool. J'ai pas pris de risque dans les spéciales et tout. Il m'aura tout arrivé, Louis. Quoi? Il m'aura tout arrivé. Je laisse passer, je m'arrache le protège-main. Sympa. Ah, je suis bloqué encore. Putain, je suis fait crétir. La totale. Ça me casse. J'aurais tout vu aujourd'hui. Allez. Ça fait 5h30 que j'ai pas pris une goutte d'eau. Tout ce qu'il a besoin, papa, c'est du repos. Ton œil gauche est rouge. Donc a priori, je ferai 27e de la journée. Donc pas de points au championnat. L'objectif n'est pas rempli. Bon, c'est comme ça. On est dimanche matin, la course a été annulée aujourd'hui. Il a plu toute la nuit. Top. Voilà. Parfait. Ça va? Le problème, c'est que ça, ce que je viens de faire, ça me coûte 2 tonnelles. C'est pas ma tonnelle. Non. Oh, c'est un prêt à longue durée. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bon. C'était déjà carnage hier, donc là, annulé aujourd'hui. Et puis on a encore passé quand même un bon week-end avec la famille Fumolo, des finaux, et des bons moments en liaison avec Juju Pelletier, son pote. Donc je pense que j'irai quand même à la prochaine au Maillet de Montagne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera certainement un vlog de course ou un entraînement. Ou peut-être la découverte d'une nouvelle moto, parce qu'il y a une nouvelle moto à la maison. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça vous coûte pas grand chose. C'est en bas que ça se passe. Et je vous dis à très bientôt.